pour les grands responsables que nous sommes, c'est un mot peut-être très dur, que je n'aurais pas voulu prononcer ici, c'est l'ultra-crépidarianisme. Oui. En français facile, monsieur le gouverneur. En français facile, cela signifie il faut vous informer souvent. Je ne sais pas s'il faut dire notre peuple périt par manque d'information ou parce que, en fait, les gens qui parlent, souvent ils ne s'intéressent pas. Ils sont à un certain niveau, ils ne prennent pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a une journée ouverte des FARDC. Je voudrais vraiment voir, je vais poser la question, vous êtes des journalistes, demain, il faut demander combien d'intellectuels et combien de responsables étaient dans cette journée-là. On parle, c'est vrai, nous n'avons pas tout fait. Ça c'est vraiment, c'est vrai, on n'a pas tout fait. Mais est-ce que c'est un échec? Madame, aujourd'hui, si vous arrivez en Ituri, moi je vous dis que quand je suis arrivé à Bunia, 2 semaines avant, on se promenait avec des têtes de mort. Je suis sûr que le docteur, c'est un monsieur très respectable, je suis sûr qu'il ne le sait pas. Je suis parti, ma première sortie, je suis parti de Bunia pour arriver à l'hôpital, j'ai dépassé Marabo, pour arriver à l'hôpital de Niakoundé. Il n'y avait pas âme qui vive. J'ai trouvé un médecin. Et Dieu seul sait si un jour ce monsieur-là sera récompensé. Un médecin avec 3 vieilles malades à Niakoundé. Ça, ce sont des choses vécues. Vous pouvez aller le confirmer. Il n'y avait personne. Personne alors. Je suis arrivé jusqu'au territoire. On m'a amené, je crois, 30 bonnes dames de Kimbanguistes, parce qu'il faut que je les cite, qui venaient de Komanda. C'est devant elles que j'ai tenu un meeting, parce qu'en fait, à tenir un meeting. Mais allez voir aujourd'hui, madame. Allez voir aujourd'hui. Il n'y avait que 2 véhicules incendiés sur la RN27 jusqu'à Komanda. Allez voir aujourd'hui. J'étais sur la RN27, j'ai dépassé Iga Barrière. J'ai trouvé 200 véhicules bloqués. Avec mon équipe, nous avons ouvert la RN27. Tout ce que vous entendez là-bas, Kobu, Bambou, Mungwalu. À Mungwalu, il y avait un peu de vie. Mais Kobu, c'était le sanctuaire de Kodeko. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Bambou, Nyangaray, tous les environs là-bas, c'était Kodeko. Ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus. Je vous ai dit qu'ils ont été chassés. Ils sont en profondeur. La dernière opération qu'ils ont menée, par exemple, je parle des ADF, c'était vers la rivière Ituri. Ils ont brûlé, je crois, ils ont incendié des véhicules, ils ont brûlé quelques maisons. Ils étaient combien? 6. Je vous ai parlé d'un exemple ici. Je vous ai parlé du Bataclan. Si vous vous rappelez bien, il y avait combien de commandos dans cette salle? 6 ou 5, je pense. Et il y a eu 80 morts. Devrions-nous dire que c'est parce qu'il y a eu autant de morts que l'état de siège a échoué? Aux États-Unis, les commandos, là, combien ont fait tomber les 2 tours? Il y a eu combien de morts? Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas tellement s'affairer. C'est vrai, ça fait mal. Mais nous devons être forts. Nous devons être forts et unis. Vous ne verrez jamais les autres peuples dire que non, voilà, vous savez. Oui, c'est un moment de réflexion.
Oui, c'est un moment où on doit chercher la réponse à donner. Oui, c'est un moment où on peut donner des conseils. Mais parler de l'échec, madame, je ne sais pas. Je les laisse, n'est-ce pas, dans leur propre appréciation. Mais pour une guerre qui dure 20 ans, nous avons encore besoin du temps. C'est vrai, il y a des souffrances atroces. C'est vrai, il y a des images. Parce que nous, on joue plus sur la perception. Et ça, j'ai toujours dit aux enfants de l'Ituri, je dis, mais pourquoi est-ce que tout le temps, ce sont des mauvaises images que vous envoyez au monde? Pourquoi vous le faites? Vous savez, l'information précède l'homme. Hein? Dans 20 ans, ces enfants-là, ils seront peut-être en paix, ou même dans 2 ou 3 ans. Ils seront en paix, et ces images-là vont les suivre. Ils vont poser la question à leurs parents. Papa, mais c'était quoi là? Je à certains moments, en tant que Congolais, et surtout au nom de tous ces militaires-là, tous ces militaires, vous ne pouvez, je l'ai dit la dernière fois, c'est vrai que nous avons aussi des problèmes, des petits problèmes ici, des gens qui vendaient. Effectivement, il y avait ce qu'on appelle, s'il y a aujourd'hui l'état de siège, c'est parce qu'il y avait des problèmes. L'autorité sur l'autorité de l'État. Et cela, même dans le commandement, il y avait des problèmes. Sinon, le commandant suprême n'allait pas organiser le séminaire que nous venons de suivre là-bas. Nous avions nos problèmes. Vous voyez, depuis que nous sommes là avec mon équipe, nous sommes en train d'arrêter tous ces officiers-là qui vendaient les armes. Tous ces officiers-là qui s'amusaient, ou les militaires qui s'amusaient aussi à jouer aux coupeurs de route. Mais dire que nous avons échoué, je crois que c'est quand même dur. C'est trop fort. Nous avons besoin de l'accompagnement. Et si le docteur Mukwege pouvait m'entendre, il n'a pas une autre armée que celle que nous avons. Nous, les militaires, nous l'aimons beaucoup.